Grand 2, le déterminisme, antithèse. Le terme déterminisme vient du latin determinare, marquer les limites. Le déterminisme est un principe selon lequel tout ce qui arrive est rigoureusement déterminé par des phénomènes antérieurs. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ce principe qui rend possible l'expérimentation et la connaissance scientifique. En effet, tout n'est-il pas produit par une cause? Tout n'est-il pas nécessairement déterminé? Tout effet n'a-t-il pas forcément une ou plusieurs causes? L'être est déterminé, c'est sa loi. L'on est fait toujours avant que de faire, dit Comte Sponville. Croire au déterminisme, c'est croire que tout ce qui existe est le résultat ou l'effet nécessaire de causes antérieures, de conditions qui, une fois posées et réalisées, ne peuvent conduire qu'à cet événement. La croyance au déterminisme universel conduit à la négation de la liberté et du choix. En bref, pour celui qui croit au déterminisme, tout ce qui arrive devait nécessairement arriver, y compris ce que je crois être un choix libre. Le déterminisme, reliant tout ce qui existe dans un réseau complexe de causes et d'effets, ne laisse aucune place à la liberté. L'idée d'une prévisibilité absolue en droit implique la vision d'un déterminisme strict et généralisé, avec absence de hasard et de liberté. Illustration de la thèse déterministe avec Laplace, qui était un physicien et qui formula l'idée d'une prévisibilité absolue, d'un déterminisme strict dans son essai philosophique sur les probabilités de 1814. Si un génie pouvait tout connaître à un moment donné, alors il pourrait, selon Laplace, tout en déduire de l'avenir. Lisons un extrait des essais philosophiques sur les probabilités. Nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, embrasserait, dans la même formule, les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Pour Laplace, l'avenir est entièrement et immuablement écrit, car déterminé par le passé. Un génie à l'intelligence divine saurait à la fois tout du passé et de l'avenir. De ce point de vue, la vie des hommes n'est plus alors qu'un destin. Le déterminisme, comme principe scientifique, fait l'hypothèse que tous les phénomènes de la nature sont nécessairement liés entre eux, selon des lois. Cette conception philosophique nie donc l'existence du libre arbitre, parce que selon elle, tout dans le monde, y compris les actions humaines, est soumis à la nécessité, à un mécanisme strict. Ainsi, selon la métaphysique déterministe, il n'y a pas de raison que le domaine du psychisme, de l'esprit, n'obéisse pas aux mêmes lois que le domaine physique. Il n'y a pas de différence de nature entre les mouvements de la conscience, sentiments, volonté, pensée, que ceux du corps. La notion de libre arbitre n'est pas rationnelle, elle déroge au principe de raison, cher à Leibniz. Nihil est sine ratione. Jamais rien n'arrive sans qu'il n'y ait une cause. Théodicée. Parler de libre arbitre est anti-scientifique, anti-rationnel. M'attribuer le libre arbitre, c'est introduire un grain d'indétermination dans le tissu des déterminations du monde. C'est me poser comme un cas d'exception parmi tous les êtres de la nature, cédant ainsi à mon désir de singularité. La croyance au libre arbitre n'est que partielle et partiale. Spinoza disait dans l'Éthique, l'homme se croit un empire dans un empire, c'est-à-dire un empire de liberté dans un empire de déterminisme. Qu'est-ce donc que le libre arbitre pour Spinoza? De l'anthropocentrisme, de la vanité, une idéalisation de soi. Pour Spinoza, l'illusion du libre arbitre est liée à la limitation de la conscience. Je me crois conscience absolue alors que je ne suis que conscience partielle. Je me crois libre car j'ignore les causes de mon vouloir. Spinoza écrit « Les hommes se croient libres pour cette seule cause qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par où ils sont déterminés. » Troisième partie de l'Éthique.
Lettre à Schuler, 1674. Une pierre par exemple reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement, et, l'impulsion de la cause extérieure venant à cesser, elle continuera à se mouvoir nécessairement. Concevez maintenant, si vous voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, pense et sache qu'elle fait effort autant qu'elle peut pour se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu'elle a conscience de son effort seulement, et qu'elle n'est en aucune façon indifférente, croira qu'elle est très libre et qu'elle ne persévère dans son mouvement que parce qu'elle le veut. Telle est cette liberté humaine que tous se vantent de posséder, et qui consiste en cela seul, que les hommes ont conscience de leurs appétits et ignorent les causes qui les déterminent. Un enfant croit librement appéter le lait, un jeune garçon irrité vouloir se venger, et s'il est poltron, vouloir fuir. Un ivrogne croit dire par un libre décret de son âme ce qu'ensuite, revenu à la sobriété, il aurait voulu taire. De même, un délirant, un bavard, et bien d'autres de la même farine, croient agir par un libre décret de leur âme, et non se laisser contraindre. Spinoza, Lettre à Schuler. Dans ce texte, Spinoza critique l'illusion de la liberté. Les hommes croient choisir alors qu'ils sont choisis, tel l'ivrogne qui croit faire ce qu'il veut alors qu'il est sous l'emprise de l'alcool. Bref, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Comme tous les êtres naturels, il est déterminé par les lois naturelles. Précisément, Spinoza ici vise l'illusion du libre arbitre ou liberté de choix, que Descartes appelle liberté d'indifférence. Mais Spinoza admet une autre forme de liberté. La vraie liberté est dans la connaissance de la nécessité. C'est en connaissant les causes de mes actions que je peux y conformer ma liberté et vouloir vivre selon les lois de la nature. La liberté n'est pas dans le refus et la révolte, mais dans la connaissance de la nécessité. Pour Spinoza, le libre arbitre n'est qu'un effet de surface de la conscience. Lafcadio est plus à psychanalyser qu'à célébrer comme héros de l'acte libre. Lafcadio ne tue pas pour se prouver libre, il se pose comme libre que pour pouvoir tuer. Problématisation de la thèse du déterminisme. Transition. La liberté n'est-elle que le rêve du prisonnier se tourmentant inutilement dans sa cellule? La lucidité n'est-elle que tristesse? Mais pouvoir penser l'aliénation n'atteste-t-il pas déjà de la possibilité d'une certaine liberté? La question de la liberté n'implique-t-elle pas la liberté de la question?